Burkina Faso est un pays enclavé, situé en Afrique de l'Ouest et dont une partie importante du territoire est située en zone sahélienne, caractérisée par l'aridité du climat ainsi que par la fragilité des équilibres écologiques. Durement affectées par les sécheresses récurrentes des dernières décennies, les formations forestières nécessitent des mesures de protection et de restauration. Le reboisement constitue l'une des stratégies de lutte contre la désertification, en faisant notamment appel à des espèces ligneuses sahéliennes particulièrement adaptées aux conditions d'aridité, comme l'espèce Acacia sénégal. Cette espèce, couramment appelée gommier du Sénégal, est aussi utilisée dans la récupération des terres dégradées. En outre, l'acacia possède une importante valeur économique car son exsudat, la gomme arabique, est utilisé localement et est mondialement connue. L'exploitation de cette gomme constitue pour les populations rurales une source de revenus réguliers. C'est une filière à fort potentiel pour le Burkina Faso qui est soutenue depuis plusieurs années mais qui doit s'organiser et se développer comme nous allons le montrer dans ce film. La gomme a plusieurs utilisations. La principale est que la gomme du premier choix, c'est-à-dire la gomme de l'acacia sénégal, est un véritable additif agroalimentaire qui rentre dans la composition non seulement de certains aliments, mais de certains produits pharmaceutiques et qui est utilisé également en confiserie pour les bonbons et puis dans la fabrication des jus, des boissons, parce qu'il permet de rendre homogène pour que le sucre ne se décante pas par rapport au liquide du jus de fruits, par exemple. Et il y a le deuxième choix qui est utilisé également dans l'industrie textile et dans bien d'autres industries que nous découvrons au fur et à mesure. Au Burkina Faso, l'un des principaux promoteurs de la filière gomme arabique est le CNSF, le Centre national de semences forestières. La filière gomme arabique présente vraiment un enjeu important pour notre pays, dans la mesure où, premièrement, nous disposons d'un potentiel important. Qu'il s'agisse de l'acacia sénégal, dans une moindre mesure, mais de l'acacia céal ou de l'acacia leta, le potentiel est important. Deuxièmement, le marché existe. Et troisièmement, nous avons aujourd'hui la possibilité de produire donc du matériel d'une qualité génétique avérée. Donc, pour ces raisons, nous pensons que le Centre national de semences forestières peut contribuer effectivement à améliorer donc les revenus des acteurs, des différentes catégories d'acteurs qui interviennent donc dans la mise en œuvre de la filière. Le CNSF a notamment été soutenu par l'APF, une association de coopération au développement belge francophone, subsidiée principalement par l'État fédéral belge et qui développe des programmes de coopération en collaboration avec la région wallonne et la communauté française de Belgique. L'APF est impliquée dans la filière gomme arabique depuis plusieurs années. Dans un premier temps, l'APF a répondu à une demande du DTA, du département de technologie alimentaire, qui effectivement était impliqué dans la filière gomme arabique, mais plutôt en aval, c'est-à-dire que le DTA visait une valorisation de la gomme à travers une transformation. Transformation du produit naturel, dont on s'est assez rapidement aperçu qu'il était insuffisant en quantité et en qualité. Donc l'appui de l'APF s'est déplacé vers une autre structure, le Centre national des semences forestières, pour précisément augmenter et la qualité et la quantité. Pour supporter donc cette production, nous conduisons un programme de recherche axé essentiellement sur la sylviculture, l'amélioration génétique et la technologie des semences. Pour une dynamisation de la filière gomme arabique, il faut commencer par se préoccuper de l'arbre qui la produit. Le genre Acacia est représenté par plusieurs centaines d'espèces que l'on peut rencontrer dans toutes les régions tropicales du monde. Parmi elles, de nombreuses espèces peuvent produire de la gomme, mais seules 2 espèces, Acacia sénégal et Acacia céal, donnent de la gomme que l'on peut qualifier d'arabique, qui est la plus demandée par le commerce mondial. La gomme, issue de Acacia sénégal, représente plus de 90% de la gomme arabique commercialisée dans le monde. L'espèce Acacia sénégal est une espèce qui présente de nombreuses qualités. Donc, c'est une espèce qui produit de la gomme arabique, mais qui a aussi des caractéristiques
particulière au niveau de la fixation de l'azote des sols, donc qui permet d'enrichir les sols pour l'agriculture. Ça peut être aussi une source de fourrage pendant la période sèche, aussi bien au niveau de l'alimentation en feuilles que via les graines. Et finalement, ça peut être également une source d'alimentation au niveau du bois de chauffe pour les populations locales. L'acacia peut aussi être utilisé pour la création de clôtures en haies vives. Qui servent de clôture, qui empêchent aussi les passages des animaux et même des hommes. Ça forme une haie vive défensive avec ses épines. Les peuplements d'acacia au Burkina sont concentrés dans 24 provinces du nord du pays, sur plus de 280 000 hectares. De nombreuses missions de suivi des essais de production de gomme sont régulièrement organisées sur le terrain. Donc nous sommes ici dans la forêt classée de Bissiga. C'est une forêt qui représente à peu près 1 millier d'hectares, dans lesquels nous avons localisé des peuplements purs d'acacia sénégal, sur lesquels donc, nous menons des essais de production de gomme. Ouais, on voit, il y a encore la gomme qui sort. C'est 31. Déjà un arbre un peu plus âgé, mais qui produit toujours. Le but de ces essais est de pouvoir isoler ce que l'on appelle dans le jargon de la génétique forestière des arbres plus. Donc ce sont des arbres qui se distinguent des autres par leur bonne production en gomme. Et à partir de ces arbres, donc, nous allons mener un programme d'amélioration génétique par multiplication donc, de ces arbres plus, bons producteurs de gomme. Les programmes d'amélioration génétique visent en général à, d'une part, assurer la conservation de l'espèce au niveau de son aire naturelle et d'évaluer les possibilités d'amélioration pour certains critères en faveur des populations locales. Afin de produire des plants de qualité génétiquement améliorés, des greffons vont être prélevés vers le mois d'avril-mai sur les arbres plus identifiés. Nous sommes en train de prélever du bois de greffe sur un arbre plus, ce qu'on appelle un arbre plus. Donc c'est un arbre qui s'est avéré être un très bon producteur de gomme. Un arbre qui a été suivi durant 3 années au niveau de sa production en gomme. Et donc après 3 années, nous avons sélectionné les arbres qui sont les meilleurs producteurs en gomme. Donc nous allons faire ce qu'on appelle le clonage, c'est-à-dire que nous prélevons ici du bois de greffe. Par la suite, nous allons amener ça pour l'opération suivante, qui est l'opération de greffage. Les greffons, une fois récoltés, sont amenés à l'antenne régionale des semences forestières à Kaya pour les opérations de greffage. C'est le greffage d'Acacia Sénégal. Les greffons que nous avons amenés tout de suite sont issus des porte-greffes qui avaient été produits auparavant en pépinière ici. Les pieds seront plantés à la saison des pluies. Ce travail d'amélioration génétique a notamment été soutenu par l'APFE et la région wallonne. Nous avons, grâce à l'appui de l'APFE, pu conduire justement le programme d'amélioration génétique qui a permis, dans un premier temps, de définir, donc, de déterminer des arbres qui présentaient une productivité exceptionnelle, donc dans le cadre donc, de ce programme d'amélioration, et ce qui nous a permis de mettre en place un verger à graines, donc sur la base de ces espèces, de ces pieds, donc qui présentaient des qualités exceptionnelles. À Sorgho, au centre de la zone de peuplement naturel de l'Acacia Sénégal, un premier verger à graines de 1,5 hectare a été créé en 2005 et un second verger à graines de 2,5 hectares vient d'être mis en place. Ce verger à graines est destiné à la production de semences améliorées. Ici, nous avons les meilleurs producteurs entre eux qui vont polliniser entre eux et théoriquement, ça va produire des semences améliorées. Et ces semences sont améliorées sur le point de vue productivité en gomme. Des personnes qui seront intéressées par la production de gomme arabique pourraient utiliser ces semences pour la mise en place de leurs plantations et ils auront une production quand même supérieure aux personnes qui vont utiliser des semences tout venant.
En 2009, plus de 1500 pieds vont être plantés qui produiront d'ici 4 à 5 ans des semences de la catégorie qualifiée. De novembre à janvier, les graines d'acacia sont récoltées sur les arbres sélectionnés pour leur bonne productivité. C'est pour la production de plants. Une fois récoltées, les graines seront préparées. Ensuite, on va faire un test de germination. Si le pouvoir germinatif est bon, les semences sont conservées en chambre froide pour la diffusion. La production de plants, pour les campagnes de reboisement, les reforestations et autres. Les travaux d'amélioration génétique ont déjà abouti à la sélection de peuplements à graines. Le CNSF produit dès à présent des semences de catégorie sélectionnées qui sont récoltées, analysées et stockées en suivant des normes strictes. Après la récolte et la préparation, donc il y a un échantillon de graines de chaque lot de semences qui est envoyé au laboratoire. Et chaque échantillon de semences est accompagné par cette fiche, la fiche de suivi de récolte. Donc au niveau du laboratoire, nous faisons 2 tests. Un test de teneur en eau pour situer le niveau d'humidité et un test de germination pour situer le niveau de viabilité du lot de semences. Donc à la fin de chaque test, les résultats de nos tests sont reportés sur la partie 3 de la fiche de suivi de récolte. Et la fiche est renvoyée à l'équipe de collecte qui comptabilise et qui entre les données dans la base de données qu'il gère. Chaque lot de semences vendu sera accompagné de documents d'identification, à savoir une étiquette et un certificat de provenance. Cette traçabilité permet de garantir de l'utilisation de semences de la meilleure qualité et correspondant aux normes établies par l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, pour la certification des semences et des plants forestiers. Pour nous, il ne s'agit pas de produire des graines de qualité. Encore faut-il que l'utilisateur final, qu'est le producteur ou le forestier, ait la garantie de la qualité et de l'identité de la graine ou du plant qu'il utilise. Ces procédures d'abord correspondent aux normes de la législation au niveau national sur les semences végétales, mais également par rapport aux règles du système de l'OCDE sur la certification des semences et des plants forestiers. Un autre aspect du soutien de l'APF et de la région wallonne à la filière gomme arabique, c'est la formation. Celle des cadres du CNSF notamment, mais également celle des producteurs sur le terrain, comme ici à Louda, où le groupement des producteurs du Sanmantenga reçoit une formation à la pratique de la saignée. Voilà, c'est la gomme produite par la technique des saignées. Voilà. Ça permet d'obtenir des nodules qui sont un peu plus gros que ceux qui sortent naturellement. Voilà. Donc pour produire la gomme comme ça, il y a une technique qu'il faut respecter. Il y a une manière de faire. C'est comme quand on veut cultiver, quand on veut faire son champ, il y a des techniques à faire. Il faut préparer, il faut venir nettoyer les champs, cultiver. Et il y a une période. Exactement, ça se passe aussi comme ça pour la production de gomme. Et la saignée s'est faite avec cet outil, on appelle ça saignette. Il y a une dimension bien précise, environ 2,5-3 cm. C'est pour ne pas faire de grosses blessures pour blesser l'arbre. Voilà. Qui peuvent vraiment détruire les branches qu'on va blesser. Voilà. En effet, si la gomme s'écoule naturellement suite à des blessures de l'écorce des arbres causées par le vent, les animaux ou les parasites, la saignée permet de blesser artificiellement l'arbre pour augmenter le rendement en gomme. La saignée se pratique d'octobre à novembre, période durant laquelle les gommiers sont dépourvus de feuilles. Depuis le lancement de la promotion de la gomme arabique en 1996, le Burkina a bénéficié de financements pour sensibiliser les agriculteurs sahéliens à la reconnaissance de l'acacia sénégal et pour les former aux techniques de production de la gomme arabique. Notre peuplement naturel de gommiers, c'est 280 000 hectares à peu près. Alors si vous partez sur la base de 300 grammes par arbre, ça vous amène de façon mathématique à 4500 tonnes. Nous sommes très loin de ce compte pour la simple raison que nous n'exploitons pas tout le potentiel, nous n'avons pas pu couvrir tout le territoire, mais bon an, mal an, on peut faire
On peut réunir 200 tonnes au Burkina. À Louda, Moussa Ouedraogo fait partie d'un groupement de producteurs qui exploite un site expérimental de 20 hectares planté en 1996. Malgré le potentiel, les producteurs n'arrivent pas à écouler la gomme qu'ils produisent. Notre difficulté, c'est que la vente de gomme s'est complètement arrêtée. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et puis, tous les projets sont partis. Comme il n'y a plus d'acheteurs, nous sommes maintenant délaissés. On était 8 au départ, 8 qui s'intéressaient à l'exportation vers l'Europe. Je dois avouer qu'aujourd'hui, il y a 2 qui restent. Les autres, ayant compris que la filière gomme nécessite non seulement du temps, mais beaucoup de moyens. Nos banquiers ici, compte tenu de la jeunesse de la filière, les banquiers pensent qu'elle est très fragile. Donc on n'est pas outillé comme les cotonculteurs, par exemple. Il faudra qu'on organise un peu le marché au niveau local, sur les sites de production, autour des sites de production et avec même les acteurs chargés de l'exportation. Et au niveau local, justement, on a pensé qu'il fallait mettre des centres de stockage qui permettent aux producteurs locaux d'être regroupés dans un endroit, de venir maintenant faire bloc devant les demandeurs, les grossistes exportateurs ou bien des demandeurs extérieurs qui viennent les voir pour pouvoir acheter la gomme. Ça leur permet de mieux défendre en fait leur position. Et si ces populations sont informées sur l'évolution du marché extérieur, du marché de la demande de gomme sur le plan extérieur comme intérieur, elles peuvent mieux vendre leurs produits et mieux défendre leur position. À Ouagadougou, le département de technologie alimentaire a reçu de nombreux soutiens depuis plusieurs années qui lui ont permis de s'équiper de moyens et d'outils qui sont mis à la disposition des producteurs de gomme et de potentiels transformateurs. Outre son soutien technique et de formation, le DTA s'est ainsi doté d'une tour d'atomisation à gaz qui a été financée par la région wallonne. L'atomisation, c'est une forme de séchage qui nous permet donc de passer d'une solution liquide donc, en une poudre sèche. Et voilà, c'est cet appareil que vous voyez là. Bien blanche, bien belle, bien jolie. La gomme arabique atomisée, c'est un peu comme du lait en poudre. Voilà, c'est le même procédé que l'atomisation du lait en poudre. Aujourd'hui, aucune transformation au Burkina Faso. Aucune entreprise de moyenne taille, à plus forte raison de grande taille, n'utilise la gomme arabique au Burkina. Donc c'est des produits destinés à l'exportation. Ici, au niveau de notre atelier derrière, nous sommes en train de mettre en place des programmes de valorisation en utilisant la gomme arabique comme émulsifiant, comme épaississant dans la production de bissap atomisés, dans la production de biscuits pour durcir un peu le biscuit. Donc en tant qu'additif, c'est des tentatives qui sont là et pour ça les entreprises sont intéressées. Pour un besoin mondial estimé à 70 000 tonnes, et le Soudan qui faisait les 40 000, donc il y a un gros manque à gagner qui peut être compensé par des pays émergents comme le Burkina, le Niger, le Mali et puis une partie du Nigeria aussi fait de la gomme. Il est important que nous poursuivons la recherche en vue de continuer à améliorer le potentiel génétique du matériel qui sera proposé. Et d'une manière plus générale, il est important pour cette filière qu'on entreprenne un renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles en vue d'en faire une filière véritablement rentable. Mais à ce niveau, l'agence de promotion des produits forestiers non liés du ministère de l'Environnement joue un rôle important. Les enjeux de la filière gomme arabique sont nombreux pour le Burkina Faso. Une filière encore jeune, mais prometteuse, et dont l'avenir dépendra de l'implication de tous ces acteurs, car il ne peut y avoir de maillon faible.